Y'a quelqu'un? Y'a personne? Ah ben si. Ah ben si, t'es là. Bonjour l'ami, bonjour l'ami, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en forme ce matin. Oui, j'ai bien dormi. Alors je sais pas vous, mais moi je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. C'est toujours la même chose. C'est toujours, toujours la même chose. Véridique, hein. Chaque fois que je fais des cauchemars, c'est en rapport avec ce qui se passe. Je sais pas vous, moi c'est systématique. Soit je joue au théâtre et il y a 4 personnes dans la salle, tout ça est vrai, hein. Soit je joue au théâtre et à la fin je sors, on s'embrasse pas, qu'est-ce qu'on fait? Soit ben il y a le pass évidemment nasitaire, et ben voilà, je rêve toujours des mêmes choses. Donc du coup, le matin, t'as un petit peu besoin de dégager ça, et je le fais avec vous. Alors, je suis de bonne humeur surtout parce que c'est J-1, J-1 parce que demain, écoutez bien. Plus de masques dans les magasins, ni les grandes surfaces, en Flandre. Alors, les Belges, ils comprennent très vite, hein, parce qu'ils voient de quoi je parle. Pour ceux qui sont français, canadiens, ceux qui me suivent au Brésil, oui, j'ai des gens qui me suivent au Brésil, au Pérou, à Los Angeles, qui connaissent pas la débilité belge. Hein, enfin, la débilité belge, elle est mondiale. Hein. Je vous rassure, hein, c'est la même partout. Mais voilà, mais on a une particularité de débilité, c'est que on est divisé en trois. T'as la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Je fais court. Hein. Et chacun impose ses règles, ses lois. C'est-à-dire que à partir de demain, le 1er octobre, la Flandre fait retirer le masque dans les magasins, Bruxelles le garde, et la Wallonie, elle hésite. Mais c'est vrai ça. Voilà. Quelle bande de caves, quoi. On y est encore. On continue les débilités. C'est toujours pas fini. Ah non, mais pour moi, ça fait de la source. Hein. Ah bah c'est magnifique. Hein. Je peux continuer à faire des vidéos grâce à ces fous. Donc vous vous rendez compte où on en est. C'est sanitaire, mais c'est en fonction des régions. Alors, ça peut paraître rigolo comme ça. On pourrait dire, bah, c'est normal, Stéphane, il y a peut-être plus là, je sais pas, oui. Sauf que moi, j'ai la chance d'habiter juste à la frontière de la Flandre et de la Wallonie. C'est-à-dire que moi, j'habite à Juprel, qui est à, aïe, 1, 2, 3 kilomètres de Tongres. Tongres, c'est la Flandre. C'est-à-dire qu'avant, j'allais faire mes courses à 2 kilomètres à gauche, et maintenant, j'irai faire mes courses à 2 kilomètres à droite. C'est-à-dire qu'à partir de demain, si je vais à gauche, je mets le masque pour 2 kilomètres. Si je vais à droite, je retire le masque à 2 kilomètres. Ah, voilà, c'est magnifique. Donc, vous pensez bien que je vais aller à droite. Ah, moi, je vais aller dans un magasin, il faut plus le masque. Donc, dès demain, je prendrai une petite vidéo dans le magasin parce que ça va faire bizarre, à mon avis. Ah, ça doit faire bizarre, hein, de rentrer dans un magasin. J'ose pas imaginer encore les gens qui vont le mettre demain. Ça, je suis sûr que je vais en rencontrer. Ça, je suis certain. Moi, je vais le retirer, ça, c'est sûr. Du coup, on est dans des débilités en plein. Et on continue. Et ça plaît à tout le monde. Alors, moi, j'ai un petit message à passer. Si vous pouvez partager cette vidéo, je m'adresse aux caissières, aux caissiers, aux vendeuses, aux vendeurs en Wallonie. Et ceux qui sont à 2 kilomètres à gauche. Arrêtez de dire aux gens de mettre le masque. C'est fini. Ne leur dites plus. Dites-leur simplement, et sinon pas. À la limite, vous voulez pas d'emmerde, vous dites rien. À la limite, vous dites, retirez-le. À 2 kilomètres. Il faut pas le mettre. Vous rendez compte? Et encore des gens qui croient que c'est encore une pandémie et qu'on risque des choses. Hein. Non, tu risques rien. Tu risques juste qu'on te fasse chier encore. Alors parce que, ouais, je suis désolé les caissières. J'ai beaucoup de caissières et caissiers amis, mais purée, c'est vous qui me cassez les couilles depuis 1 an et demi. Hein. Ah ouais, j'ai jamais été emmerdé par un flic, moi. Mais les caissiers, qu'est-ce que vous me cassez les pieds, quoi. Et les vendeurs, oh là. Alors les vendeurs, hein. Ah ouais, je suis honnête. Les vendeurs, 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, vous travaillez pour une enseigne. C'est pas le petit commerce du coin, celui qui a son petit magasin. Alors lui, il m'a jamais emmerdé. Au contraire, toujours été sympathique. Mais ceux qui travaillent dans des enseignes connues, oh là là, arrêtez un peu de jouer aux gendarmes. Qu'est-ce que vous me fatiguez? Mais vous êtes fatigant. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je suis allé chez Decathlon. Je parle de ça il y a 2 semaines. Vous allez voir, j'ai encore réussi à trouver une anecdote rigolote. Faut le faire après 1 an et demi, encore s'amuser de ça. Je vais au Décathlon, il y a évidemment une vendeuse. Monsieur, votre masque. J'ai commencé pas à me casser les pieds. Je dis, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment,
Elle appelle le vigile. Ah ouais, c'est le classique, hein, ça. Elle appelle le vigile, et le vigile vient au moment où je suis assis sur un banc. Donc chez Decathlon, vous voyez, où il y a des bancs, parce que ma fille est en train d'essayer des petits slash, hein, des petites, comment dire, des tongs, hein, en français, des petites slash. Elle est en train de les essayer, et ma fille prend un peu de temps. Donc du coup, ma femme et moi, on s'assied sur le petit banc, et évidemment, j'ai pas le masque. Le vigile arrive, gentiment, de nouveau, très gentiment. Bonjour monsieur, je peux vous demander de mettre le masque? Écoutez bien ce que je réponds. Mais il faut porter le masque. Ah oui monsieur, c'est obligatoire. Mais je suis assis. Ah mais même assis, il faut le porter. Mais quand je vais au restaurant, je dois pas le porter. Mais au restaurant, vous mangez, monsieur? Ah ouais? Mais le temps que le plat arrive. Ah, il est là! Je vous jure, il fait comme ça. Ouais, effectivement. Là, c'était du super lucide en plein. J'ai dit, oui, le temps que le plat arrive, on est une demi-heure à table sans manger. Et bien là, on considère que je vais manger. Voilà. Il dit, bon ben, je suis désolé, je vous comprends, je suis comme vous, monsieur, mais je suis obligé de le dire, quoi. Eh ben, dites-le. Donc c'était très sympathique. Mais voilà à quoi je suis confronté depuis des mois, ça commence à me casser les pieds. Donc du coup, je vais aller en Flandre, les amis. Je suis désolé. Donc, il y a Ikea ici à Ognul, qui est pas loin de chez moi, qui est à 10 minutes. Eh ben, j'irai à Celt, qui est à 35 minutes, qui est en Flandre. Tant pis. J'irai faire mes achats chez les Flamands. Alors ça me pose aucun problème évidemment d'aller chez les Flamands. J'ai cette chance d'avoir une partie de ma famille aussi qui est flamande et de pouvoir m'exprimer un petit peu en flamand. Donc j'irai. Un point c'est tout. Vous voyez la couillonnade? Fabuleux, hein? C'est juste ça que je voulais te dire, les amis. Et vous dire, j'ai noté parce que parfois j'oublie, il y a eu un erratum. Et un erratum par rapport à la vidéo que j'ai faite avant sur la revue de presse. J'avais dit que c'était le Danemark qui avait dit, décrété que maintenant le Covid-19 serait une grippe ordinaire. Pardon, mais écoute pas, c'était pas le Danemark, c'est la Norvège. Bon, voilà. C'est pas non plus une grosse erreur, mais je tenais à la rectifier. Donc c'est pas le Danemark, c'est la Norvège qui a souligné ça. Ensuite, j'aimerais vous dire aussi que j'ai énormément de gens qui me proposent de jouer à domicile. Mon one-man show, mon futur one-man show. Ils me disent, véridique, j'ai plein d'appels, que ce soit de Suisse, de France, de Belgique. Ils me disent, monsieur Cuvelier, j'ai un petit théâtre, je connais, on peut être une cinquantaine, petite centaine. Si vous veniez jouer chez nous, au départ, j'étais un petit peu réticent, je vous avoue. Je suis là, comme ça, et puis je me suis dit, non, ils ont raison. Ah ben, s'il faut résister, on résiste. Il faut se réinventer. Donc, je vais me réinventer. Donc, je pense qu'à partir de décembre ou janvier, on verra bien. Eh bien, je ferai des propositions aux gens en disant, ben, si vous voulez que je vienne chez vous dans votre salon, ça va être rigolo. Mais il y a intérêt à avoir des bières. Hein. Ah, ça, je vous le dis tout de suite. Je veux bien faire rire, mais il y a rire et rire, hein. D'accord? Donc, on verra bien. Mais ça me paraît cohérent, pourquoi pas. Enfin, quand je dis je vais chez vous, je vais pas jouer dans une salle de bain, hein. Il faut un minimum d'espace quand même, hein. Ah oui, je suis désolé, voilà, ça peut être un jardin, ça peut être un espace vide, peu importe, on trouvera une idée, on va se réinventer. Hein, le principal, c'est qu'on se voit et qu'on se fasse rire. Donc je trouve que c'est une très bonne idée, on verra bien, je vais cogiter ça. Et je rappelle de nouveau que je suis bloqué sur Facebook. Il me reste 14 jours, donc j'étais bloqué pour un mois. Donc vous me taguez, vous me mettez des gentilles phrases, vous me mettez des beaux mots, plein de belles choses, mais je ne peux pas vous répondre. Donc je suis frustré. Je tenais encore à vous le rappeler que, désolé si je ne vous réponds pas, mais je ne peux pas, je peux pas. J'essaye, comme un malade, il me dit, non, vous ne pouvez pas, t'es bloqué, vieux, t'es bloqué. Ensuite, j'ai tout dit. Voilà, c'était une petite discussion entre vous et moi, comme j'aime bien faire, et soulever cette, de nouveau, incohérence par rapport à tout ça. Ah oui, le pass sanitaire, vite fait. Alors, le pass sanitaire devait commencer le 1er octobre à Bruxelles. Il viendra plus tard. Ils sont pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Ils ont des problèmes législatifs, je sais pas quoi. J'essaie même plus de comprendre pourquoi, mais ils sont pas prêts. Donc ça va être repoussé. C'est vraiment des guignols, hein. Parce que si c'était une pandémie, mais tu le mets, tu dis, on sait pas, on verra bien, mais il faut stopper cette pandémie. Non, ils sont là. Les gars, ça va pas. Il y a un petit problème avec le pass. On reporte, oui, d'accord. Eh ben, que les gens, ils sont malades, c'est pas un problème, hein, on est d'accord? Bande de crétins, de nouveau. Allez, on continue le combat, on continue à s'amuser, on continue à rigoler de ces gugus, parce qu'ils sont en train de s'enfoncer eux-mêmes, hein, les amis. Mais de plus en plus, ils s'enfoncent eux-mêmes. Même les gens qui étaient pour le pass. Ah, parce que j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui dit « Ah ben, si on refuse le pass dans un restaurant, je n'y vais plus. » Vous voyez, c'est une vraie, quoi. C'est quelqu'un qui veut absolument dire « Moi, je suis vacciné, j'ai mon droit. Eh bien, moi, j'irai là où il y a le pass. S'il n'y a pas le pass, je n'y vais pas. » Eh bien, madame, que j'ai vu écrire ça, c'est clair. Là,
Si vous êtes bruxelloise, à Bruxelles, si c'est reporté à chaque fois, ben vous n'irez plus au restaurant. Nous, oui. Ah, voilà, t'es niqué. T'es niqué. On aime bien ça. Moi, j'aime bien niquer les gens qui sont mauvais. Allez, je vous fais des grosses bisques. À tout bientôt, les amis. Passez une excellente journée. Chez moi, il pleut. Mais, oh, c'est quoi ce petit, c'est bon. Mais dans mon cœur, il y a toujours du soleil. Oh, c'est beau, ça c'est beau. Oh, je deviens poète. Oui, c'est poète, mais deux fois. Poète. Allez, allez, grosse bise. À bientôt, les amis. Salut, ciao.